Votre existence ne s'égare pas par pur hasard. La parole divine elle-même vous invite vers un horizon inédit. Elle s'adresse à votre âme en cet instant précis car un élément dans votre quotidien vous mine et il faut que cela cesse sur le champ. Peut-être ne le percevez-vous pas encore totalement, mais l'absorption de réflexion, de routine, de perte vitale, de décisions que vous jugez anodines, tout cela mine discrètement votre vocation. Et le Créateur ne tolérera pas que cela persiste. L'instant pour y mettre fin n'est pas pour le lendemain, mais immédiatement. Car si vous tergiversez, l'existence généreuse et vigoureuse que le Seigneur a conçue pour vous demeurera à peine inaccessible. Pourtant, voici la réalité. Dès que vous repérez les facteurs qui vous blessent et que vous vous en affranchissez, les écluses s'ouvrent de grand. Ce à quoi vous avez imploré, aspiré, patienté passe de l'horizon lointain à une concrétisation instantanée. Ce n'est pas une période banale. C'est un appel céleste à une transformation profonde, une avancée mystique et vitale qui vous émerveillera. Mais pour y pénétrer, il vous faut passer à l'action sans délai. Ô sélectionné, si ces paroles ont allumé un feu dans votre âme, si vous sentez l'appel divin résonner au plus profond de votre être, ne partez pas maintenant. Restez jusqu'à la toute fin de cette révélation, car une prière puissante, un cri du cœur vers le trône de grâce, va sceller tout ce que le Créateur vous a transmis aujourd'hui. Cette prière va déchaîner une onction d'élévation, de purification et de percée sur votre vie, vous ne voudrez pas la manquer. Mais avant cela, agissez dès maintenant avec foi. Abonnez-vous immédiatement et activez les notifications pour ne jamais rater un message céleste destiné à votre destinée. Cette communauté d'élus grandit chaque jour et votre place y est déjà réservée. Puis dans les commentaires, déposez cette phrase percutante qui déclare votre engagement total. Je choisis l'obéissance radicale et je reçois mon élévation divine maintenant. Écrivez-la telle qu'elle, avec force et conviction. Votre déclaration publique deviendra un acte de foi qui déverrouillera des portes dans le royaume spirituel. Restez avec moi jusqu'au bout. La prière qui arrive va tout changer. Le Créateur vous attend en cet instant précis. Ne différez pas. Abonnez-vous, commentez cette phrase et préparez votre cœur pour ce qui vient. Votre prochaine saison de gloire commence ici. Le Seigneur vous interpelle à cet instant pour inspecter ce que vous autorisez à pénétrer votre être. Pas uniquement sur le plan mystique, mais corporel, intellectuel, affectif. Vous avez parcouru la voie, observé des jeûnes, élevé des supplications, renoncé à bien des choses. Mais à présent, le Créateur affirme que les éléments que vous intégrez encore ruinent vos avancées. Cela ne se limite pas aux fautes manifestes. Il s'agit de ce qui franchit vos lèvres, de ce qui imprègne votre pensée, de ce que vous intégrez de votre entourage. N'êtes-vous pas conscient que votre enveloppe charnelle est un sanctuaire du Saint-Esprit qui réside en vous, que vous recevez du Seigneur et que vous n'êtes pas maître de vous-même? 1 Corinthiens 6, verset 19. Les cieux perçoivent au-delà de votre vertu apparente. Pensez à la boisson stimulante que vous saisissez, à cette collation préemballée, à l'eau que vous avalez sans réflexion. Elles paraissent inoffensives, mais elles recèlent une charge mystique. Le Créateur n'a pas façonné votre sanctuaire pour assimiler des ersatz humains en lieu de dons célestes. Lorsque vous incorporez ce qui est souillé, modifié, inerte sur le plan mystique, vous ne nuisez pas seulement à votre bien-être physique. Vous affaiblissez votre intuition, votre netteté d'esprit, votre aptitude à percevoir le Seigneur. Il est question de libération, non d'angoisse. Vous n'avez jamais été destiné à être captif de matière qui anesthésie votre âme. Le Créateur vous épure de fond en comble. Votre confiance, votre dévotion jusqu'à présent l'ont réjoui. Mais l'heure actuelle réclame une capitulation plus intime de la pensée, de la chair et de l'âme. Un chronomètre avance dans le domaine mystique. Le Créateur indique que vous vous approchez d'un terme sacré non pour vous alarmer, mais pour vous éveiller. Vous empruntez une route que rares osent fouler et chaque foulée est cruciale. Le temps n'est plus une commodité. Vous ne sauriez négliger ces admonitions, reporter la dévotion ou vous investir à demi dans votre rétablissement. Le Créateur déclare « Mon fils, réagis sans tarder. Ta bénédiction imminente en dépend. » Si vous persistez à intégrer les éléments que le Seigneur vous a enjoints,
d'abandonner, vous courez le risque de vous enliser mystiquement. Cela n'implique pas qu'il ait renoncé à son affection pour vous. Cela signifie que le torrent de grâce céleste ne peut s'écouler dans un réceptacle encore impur. Si quiconque abîme le sanctuaire du Créateur, le Créateur l'abîmera. Car le sanctuaire du Créateur est sacré, et ce sanctuaire, c'est vous. 1 Corinthiens 3, verset 17. Visualisez le versement d'une eau pure et vitale dans un récipient lézardé. Elle s'échappe. La profusion des cieux ne peut perdurer là où la base est endommagée. Saisissez l'impératif. Une avancée porte votre nom gravé. Une élévation mystique décrétée avant les âges. Mais votre disposition est l'élément décisif. Le Créateur vous observe, vos invocations, vos offrandes, votre trajet. Mais à présent, il impose de l'exactitude. Plus d'amalgame entre sacralité et concession. Plus de « je débuterai après ». L'instant est venu. Les cieux scrutent. Les cieux patientent. Traitons d'un aspect que vous n'avez peut-être jamais envisagé comme mystique. Votre apport en liquide. Oui, l'eau. Le Créateur a formé l'eau pour régénérer, revigorer, ranimer. Mais les humains ont déformé ce qui était immaculé en une entité qui siphonne l'existence en silence. L'eau embouteillée, refroidie, modifiée par des agents chimiques, n'est pas seulement artificielle. Elle est vide d'énergie. Et puis encore, elle entrave votre dynamisme mystique. Lorsque vous absorbez de l'eau qui a été manipulée, dépouillée de ses éléments minéraux, figée par le froid, conservée dans du matériau synthétique, vous ne vous contentez pas de vous hydrater. Vous intégrez une interférence mystique. Votre enveloppe, conçue pour véhiculer la vibration céleste, se met à fonctionner à un niveau inférieur. Voilà pourquoi vous vous sentez épuisé, votre intellect voilé, votre perception du Créateur atténuée. Le Créateur vous ramène vers les fleuves d'eau vivifiante. Ils n'éprouveront plus la faim ni la soif. L'agneau au centre du siège les mènera aux fontaines d'eau vivifiante. Apocalypse 7, versets 16-17. Nous évoquons l'eau de source, l'eau organisée, l'eau imprégnée d'invocation et de reconnaissance, non en tant qu'objet de culte, mais comme une concordance. L'eau que vous ingérez doit insuffler l'existence, non la soustraire. Optez pour l'existence. Votre domaine suivant de poids est ce que vous consommez comme nourriture, particulièrement les laitages. Ce qui semble ordinaire, lait, fromage, yaourt, renferme fréquemment une souillure mystique et vitale invisible. Les bêtes, à l'origine de ces articles, peuvent être tourmentées, injectées de substances hormonales. Lorsque vous assimilez le fruit de cette détresse, vous l'intériorisez non pour vous culpabiliser, mais pour vous alerter. Ce n'est pas du rigorisme, c'est de l'épuration. Le mystique est réel. Ce que vous ingérez véhicule une oscillation, puisque nous détenons ces engagements. Chers amis, épurons-nous de toute impureté corporelle et mystique, en parachevant notre consécration dans la révérence du Créateur. 2 Corinthiens 7, verset 1. Alibi. Instant où vous absorbez ce qui provient de la souffrance, vous déverrouillez des accès à la perplexité, à l'oppression, à l'affaiblissement mystique. Votre centre émotionnel se sent obstrué. L'invocation devient aride. L'obscurité s'infiltre. Ce n'est pas un hasard. Le Créateur vous convie à une perception accrue, intuition affinée, âme éveillée, votre sanctuaire rayonnant. Sélectionnez des nourritures immaculées, immaculées dans la chair, immaculées dans l'âme. Votre enveloppe mérite la sérénité, non la tourmente. Relâchez ce qui semble bénin, mais dissimule une nocivité. Avez-vous déjà absorbé un repas et ressenti une fatigue extrême, une brume intellectuelle, un engourdissement? Ce n'est pas seulement la plénitude. C'est un combat mystique. Le Créateur dévoile que cette oppression post-repas est un indice que votre âme subit une agression. Mais de manière discrète, la subsistance recèle une force. Quand elle s'harmonise avec le plan du Créateur, vous ressentez la limpidité, la vitalité, la vigilance consommée dans le chaos. Mauvais moment, mauvais entourage, mauvaise subsistance, et vous chutez dans un guet-apens. La torpeur n'est pas standard, c'est une anesthésie de votre âme, ô sélectionné. Le Créateur requiert que vous soyez vigilant, réceptif à son appel, disposé à progresser. Si vos repas vous rendent indolents, c'est le signal d'alerte. Ce n'est pas l'époque pour la léthargie mystique.
Votre stade suivant impose des regards éveillés, un centre émotionnel vigilant, une âme vivante. Ne permettez pas que votre consommation devienne votre geôle. Il existe une purification intense que le Créateur accomplit non seulement des transgressions, mais du cadre interne. Votre enveloppe est son sanctuaire. Et le stade suivant de grâce nécessite une désintoxication, non seulement de l'âme, mais du cadre interne. Offrez vos enveloppes comme une offrande vivante, consacrée et plaisante au Créateur, ce qui constitue votre culte mystique. Romains 12, verset 1. Vous ne sauriez infuser un vin frais dans des récipients usés. Le Créateur ne peut dispenser des révélations célestes dans un réceptacle bouché. Ce que vous absorbez, ce que vous buvez, la manière dont vous gérez votre enveloppe, ces aspects ne sont pas mineurs. Ils sont des passages mystiques. Le Créateur est disposé à vous hausser, mais il ne haussera pas le dysfonctionnement. Il vous incombe de collaborer avec les cieux pour votre vitalité, votre sanctuaire. Cela implique de refuser les nourritures faciles, les appâts sucrés, les éléments qui jurent la satiété, mais abandonnent votre âme en famine. Au sélectionner, c'est une exhortation à une rigueur extrême. Ce n'est pas un simple régime, c'est une résolution pour votre vocation. La purification vous challengera, elle sollicitera davantage que prévu. Mais au-delà résidant la transparence, la force, l'élan céleste. Ne ratez pas ce que le Créateur réserve pour vous en refusant de libérer ce qui vous entrave. C'est le moment propice. Épurez dès à présent ou demeurez enlisé dans l'ajournement. Si cette révélation vibre intensément dans votre âme, accordez un instant pour m'en informer. Déposez un commentaire exposant ce que le Créateur vous divulgue actuellement. Votre récit pourrait servir de validation. Un autre sélectionné en a besoin pour franchir son étape suivante. Et si ces paroles ont ébranlé un élément en vous, activez le bouton d'approbation. Cela facilite la diffusion de cet enseignement sacré vers plus d'âmes qui doivent l'entendre. Tout sélectionné porte une mission, mais une mission sans après se mue en capacité gaspillée. Le Créateur affirme que vous obstruez sans le vouloir votre propre grâce via des routines que vous rechignez à délaisser. Vous implorez la profusion, mais votre réceptacle n'est pas apte à la retenir. La vitalité, la transparence, l'intuition requise, elles sont asphyxiées par l'absorption, l'autosatisfaction, le bien-être. Il existe des subsistances que vous absorbez encore, des liens que vous maintenez encore, des cadres que vous endurez encore, et chacun génère un désordre mystique. Vous interrogez « Créateur, pourquoi l'avancée m'échappe-t-elle » Et il rétorque « Tu ne crées pas d'espace pour elle. Tes routines sont ton entrave. Je ne gratifierai pas ce que tu ne domptes pas. Il est temps de cesser d'entraver ta propre ascension. Ô sélectionné, ton horizon est trop précieux pour être asphyxié par des concessions minuscules. Rompez le cycle. Verrouillez l'accès à tout ce qui ne nourrit pas votre âme. Les cieux sont disposés. L'êtes-vous, cette révélation est seulement exprimée. Lorsque vous absorbez, la vitalité se transmet. Les repas se transforment en instants sacrés. Le Créateur a imaginé l'absorption comme un acte solennel, tranquille, imprégné de remerciements. Mais lorsque vous absorbez en compagnie d'individus porteurs d'aspirations obscures, de jalousie ou de pessimisme, la subsistance se voit mystiquement altérée. Leurs expressions courtoises peuvent camoufler une vitalité nocive. Lorsque vous ingérez la subsistance en leur compagnie, leur vitalité pénètre votre cadre interne. Voilà pourquoi vous ressentez un malaise. Votre ventre se contracte. Vous ressentez l'épuisement. Ce n'est pas la subsistance, c'est une altération mystique. Votre âme repousse l'altération. Le Créateur déclare « Protège ton absorption. Absorbe dans la tranquillité. Absorbe dans l'invocation. Au besoin, absorbe en solitaire. Car vous ne sustentez pas uniquement votre enveloppe. Vous sustentez votre âme. Une dévotion incomplète reste une rébellion. Le Créateur observe non seulement vos déclarations, mais ce que vous absorbez, ce que vous effleurez, ce que vous supportez. Cette phase porte sur l'harmonie, non sur les façades. Vous accomplissez peut-être 90% de ces directives, mais ces 10% de concessions provoquent l'ajournement. Il discerne votre centre émotionnel et vos routines. Il est sacré et ne saurait résider dans un sanctuaire partagé avec des options nocives.
Ce n'est pas une quête de flawless, mais de capitulation totale. Il ne requiert pas l'inatteignable. Il requiert une foi absolue. Avez-vous suffisamment foi en lui pour délaisser ce qui flatte le palais mais épuise votre âme? Ô sélectionné, vous avez progressé trop loin pour stagner dans des boucles. C'est l'instant pour tout investir. Offrez au Créateur les segments que vous avez gardés. Permettez que votre dévotion soit immaculée, intime, totale, et les grâces subséquentes vous engloutiront. Vous avez espéré les ovations pour votre trajet, scrutant les alentours pour identifier les approbateurs. Mais le Créateur ordonne « Cesse ». Tu es sélectionné, non adulé. Tu es isolé, non constamment saisi. Ta légitimation émane des cieux, non des mortels. À chaque report de dévotion dû à la vie d'autrui, tu ajournes ta grâce. Tu n'as pas été convoqué pour satisfaire la masse. Tu as été convoqué pour poursuivre le nuage. Le Créateur avance. Et si tu ne progresses pas avec lui car tu vérifies les appréciations ou attends l'aval d'un tiers, tu rateras le prodige. Ô sélectionné, cesse de te contracter pour entrer dans des cadres où tu n'étais pas destiné. Tiens-toi érigé. Soumets-toi totalement. Laisse l'approbation du Créateur résonner plus fort que les acclamations humaines. Ce trajet est entre toi et lui, et il surveille attentivement. Ce sont les détails infimes, la boisson en cet endroit, cette bouchée, ce dialogue que vous avez permis en vous convainquant que ce n'est pas grave. Mais le Créateur perçoit les conséquences. Ces détails infimes assassinent votre âme. Il affirme, vous vous interrogez, pourquoi mon allégresse paraît-elle altérée? Pourquoi ma transparence est-elle voilée? Pourquoi mon invocation paraît-elle stérile? Ce n'est pas une aridité, c'est une subversion. L'adversaire exploite l'habitude pour vous immobiliser, car cela ne semble pas maléfique. Vous l'admettez, le Créateur vous exhorte à une vigilance extrême. Ne négligez pas les destructeurs discrets. Commencez à identifier ce qui siphonne votre vitalité, votre durée, votre aspiration. Si cela ne sustente pas votre âme, cela sustente votre chair. Et cette chair est ce qui vous ancre. Incapable d'essor, tranchez-la. Même si c'est infime, particulièrement si c'est infime, un brasier est destiné pour vous. Sacré, vigoureux, déjà apprêté. Ce n'est pas une allégorie, c'est une vitalité mystique authentique. Le Créateur est disposé à infuser votre existence. Mais le brasier nécessite du combustible. Et actuellement, ce que vous intégrez est du matériau imbibé d'humidité. Il ne s'embrasera pas. Le Créateur désire enflammer votre âme. Mais votre cadre interne regorge de poison qui réprime la flamme. La désintoxication, à laquelle le Créateur vous convie, n'est pas seulement charnelle. Elle est affective, mystique, intellectuelle. Épurez votre enveloppe de ce qui vous insensibilise, votre intellect de ce qui vous écarte, votre âme de ce qui vous accable. Désintoxiquez du tumulte, du fouillis, du superflu. Ce brasier, il est destiné au cœur immaculé et aux enveloppes immaculées. Ce brasier dispensera une assurance céleste, une transparence, une allégresse inédite. Mais le Créateur attend votre après. Il ne consumera pas via des barrières défectueuses. La désintoxication est après. Et lorsque vous capitulez totalement enfin, rien n'entravera ce brasier qui s'approche de vous. Ce n'est pas un enseignement ordinaire, c'est votre exhortation ultime. Le Créateur ne délivre pas des admonitions répétées sans motif. S'il les exprime maintenant, cela indique que la fenêtre se referme. Et il ne sollicite pas une immaculation fragmentée ou une dévotion molle. Il ordonne une immaculation totale, inébranlable, irrévocable. Non pour sa gloire personnelle, mais pour votre vocation. En avant se dresse un seuil, une ère nouvelle de surabondance. Mais vous ne sauriez le traverser sauf si votre âme, votre intellect, votre enveloppe sont en concordance. Cela implique d'abandonner tout ce à quoi il a refusé. Cela implique de se soumettre sans rétrospective, abandonner même lorsque nul autre ne saisit. L'immaculation est force, l'immaculation est sérénité, l'immaculation est l'évidence. Que vous accordez plus de foi au Créateur qu'à vos désirs, qu'à vos routines, qu'à vos appréhensions. C'est votre admonition ultime et votre convocation ultime. Pénétrez dans la dévotion totale. Pénétrez dans la libération totale. L'engagement est déjà inscrit. Votre immaculation est le sésame. L'élévation n'est pas spontanée. Vous ne buterez pas sur votre stade suivant. Vous devez vous hausser délibérément. Mais avant de gravir,
Vous devez délester les fardeaux. Actuellement, votre fardeau le plus pesant est ce que vous absorbez mystiquement, charnellement, affectivement. Vous ne sauriez planer en portant ce qui vous attire vers le bas. Le Créateur est disposé à vous hausser, mais votre cadre interne n'est pas encore apte à l'élévation. Voilà pourquoi vous vous sentez immobilisé. Voilà pourquoi les seuils restent clos. Voilà pourquoi votre existence mystique paraît figée. Car l'ascension réclame une métamorphose. Votre stade suivant ne surviendra pas tant que votre réceptacle n'est pas apte à accueillir. Vous n'avez pas besoin d'invocation supplémentaire, ô sélectionné. Vous avez besoin d'immaculation accrue. C'est votre instant pour assainir totalement votre cadre interne. Pas de demi-mesure, pas d'attente d'opportunité. Vous avez été désigné pour gravir, mais vos ailes pèsent trop. Délestez tout ce que le Créateur vous a enjoint d'abandonner. Et lorsque vous le ferez, votre envol débutera. L'élévation approche. Mais d'abord, épurez. Vous avez été isolé pour un motif, désigné pour une mission céleste. Mais avec la convocation vient le devoir. Soumission totale. Le Créateur vous a octroyé des visions de votre horizon, des murmures d'engagement, des indices de ce qui advient. Mais vous ne sauriez y pénétrer sauf si votre dévotion est totale. Ce n'est pas une distraction légère. Ce n'est pas l'époque pour discuter ou hésiter. Vous n'êtes pas immobilisé par déficit de confiance. Vous êtes immobilisé car vous n'avez pas achevé la tâche. Le Créateur est content de votre progression actuelle, mais affirme qu'il reste davantage. Et vous le retenez en vous cramponnant à ce que je vous ai ordonné d'abandonner. Alors, quel sera votre choix? Persisterez-vous à orbiter autour du relief ou escaladerez-vous plus haut? Permettrez-vous aux routines anciennes de dicter vos choix? Ou opterez-vous pour la rigueur et l'harmonie céleste? La décision vous appartient. Mais entendez ceci. La dévotion est le sésame pour libérer votre horizon. Soumettez-vous totalement et observez les cieux se déployer. La grâce du Créateur n'est pas distante. Elle est prête à déborder. Mais les prodiges ne visitent pas les réceptacles inaptes. Ils visitent ceux qui se plient à son appel, particulièrement quand c'est ardu. La dévotion est le sésame qui libère le trésor des cieux. Si vous retenez à journée opposée, vous obstruez le courant des grâces que le Créateur aspire à dispenser. Contemplez les écrits sacrés. Les prodiges ne sont pas survenus, car les individus étaient impeccables, mais car ils ont préféré la dévotion au bien-être, la confiance à l'angoisse. Aujourd'hui, le Créateur pose la même interrogation. Accorderez-vous assez de confiance en lui pour exécuter ce qu'il révèle? Votre dévotion est la confiance active. Elle active le prodigieux. L'ajournement que vous percevez n'est pas un rejet. C'est la méthode du Créateur pour vous apprêter à un prodige supérieur. Mais l'après réclame la capitulation. Elle vous enjoint à renoncer à ce qui est aisé, ce qui est coutumier mais préjudiciable. La dévotion est ardue, car elle sollicite plus que vous ne concevez, mais elle octroie toujours plus que vous n'avez envisagé. Ô sélectionné, votre instant d'avancer est présent. Ne permettez pas à l'angoisse ou à l'hésitation de vous freiner. Lorsque vous vous soumettez totalement, le Créateur dispensera des prodiges de manière qui vous stupéfieront et l'honoreront. Votre dévotion est le terrain fertile où les prodiges germinent. Commencez à semer dès aujourd'hui. Visualisez un seuil qui s'entr'ouvre avec un grincement, un afflux de clarté et de possibilités qui submerge. Ce seuil est votre avancée et le Créateur actionne le verrou. Mais voici la stipulation. Vous ne sauriez le franchir si vous n'êtes pas immaculé en âme, en intellect, en enveloppe. Les avancées qu'il a apprêtées sont sacrées. Elles imposent un réceptacle immaculé. Chaque routine, concession, lien que vous conservez encore agite, comme une cheville verrouillée, rouillée jusqu'à ce que vous les libériez. Le seuil reste à peine entrebâillé, insuffisant pour passer. Vous êtes sur le bord, mais figé du côté erroné. La clémence du Créateur patiente, mais également son impératif d'après. Ce n'est pas une sanction, c'est un après. Le Créateur aspire à infuser son excellence en vous, mais d'abord doit évacuer le désordre qui entrave les grâces. La démarche peut paraître inconfortable car elle impose sincérité et initiative, mais elle est indispensable. Le seuil de votre vocation se libère. Ne décidez pas de demeurer extérieur, ô sélectionné.
Votre avancée est plus proche que vous ne l'estimez, mais elle impose d'abandonner. Ce qui vous retient est d'avancer résolument dans le brasier épurateur du Créateur. Le diadème n'est pas une fable, c'est votre legs. Chaque jour où vous optez pour l'immaculation, la dévotion, la rigueur, vous vous approchez. C'est votre instant pour transcender le tumulte, l'écart, l'ajournement. Votre diadème patiente, non pour l'impeccabilité, mais pour la ténacité. Ô sélectionné, ne permettez pas que votre diadème s'empoussière. Étendez la main avec confiance, capitulez totalement. Saisissez ce que le Créateur a déjà apprêté. Votre noblesse mystique patiente. Ne la ratez pas. Avant qu'un réceptacle puisse être rempli, il doit être vidé. Le Créateur attise une vague puissante d'énergie prodigieuse en votre faveur. Une avancée céleste qui réécrira votre récit. Mais cette énergie ne saurait s'infuser dans un centre émotionnel, une enveloppe, un intellect obstrué par la rébellion, l'hésitation ou la concession. Vous devez créer de l'espace dans votre enveloppe, votre intellect, votre âme. Videz-vous de tout ce que le Créateur a ordonné d'ôter. Subsistance nocive, impact négatif, conviction restrictive, écart mystique. Seulement alors, le flux prodigieux pourra s'écouler sans obstacle, vous emplissant d'une force neuve, de rétablissement, de inspiration céleste. Ce vidage n'est pas une privation, c'est un bénéfice. C'est un après pour la plénitude. Il impose modestie, foi, bravoure pour acquiescer à l'épuration du Créateur. Mais lorsque vous le ferez, cela libérera un surcroît prodigieux qui influencera. Au sélectionné, ce processus de vidage transcende la simple perte apparente. Il représente une acquisition profonde, une étape essentielle vers une complétude divine qui dépasse l'entendement humain. Il sollicite une humilité sincère, une confiance inébranlable et une audace intérieure pour embrasser pleinement la purification orchestrée par le Créateur. Pourtant, une fois que vous acceptez cette invitation sacrée, un déferlement surnaturel se déchaîne, influençant non seulement votre existence personnelle, mais aussi les cercles qui vous entourent, propageant une onde de transformation qui touche les âmes, égarées, et renforce les liens mystiques entre les êtres alignés. Pensez à cela comme à un jardin céleste enfoui dans votre être. Longtemps, des herbes folles, ces habitudes tenaces, ces influences subtiles ont étouffé les semences divines plantées en vous depuis l'origine des temps. Le Créateur, dans sa sagesse infinie, ne force pas la croissance. Il attend que vous, en tant que jardinier de votre propre sanctuaire, arrachiez ces intrus pour que les racines de la vérité puissent plonger plus profondément dans le sol fertile de l'âme. Ce n'est pas une tâche anodine, mais une quête héroïque où chaque effort libère une vitalité cachée, permettant à des fleurs d'épanouissement spirituel de s'ouvrir sous le soleil de sa présence. Imaginez les fruits qui en naîtront, une paix qui surpasse toute compréhension, une force qui défie les tempêtes de la vie et une vision qui perce les voiles de l'illusion terrestre. Mais approfondissons cette révélation. Au-delà de ce que vous ingérez physiquement, le Créateur scrute les nourritures invisibles qui alimentent votre essence. Considérez les ondes médiatiques que vous laissez imprégner votre conscience. Ces flux incessants d'images, de sons et de narrations qui, sous un vernis de divertissement, injectent des poisons subtils dans votre esprit. Des histoires de violence masquées en fiction, des débats stériles qui sèment la discorde, des idoles virtuelles qui volent votre adoration légitime. N'avez-vous pas remarqué comment, après une immersion prolongée dans ces abysses numériques, votre connexion avec le divin s'affaiblit, comme un signal brouillé par des interférences? Le Créateur vous exhorte à ériger des remparts. Choisissez avec discernement ce qui franchit les portes de votre attention. Car chaque regard, chaque écoute, sculpte l'autel intérieur où il réside. Et que dire des liens humains qui, bien que précieux, peuvent devenir des chaînes si elles ne sont pas alignées? Parmi les sélectionnés, nombreux sont ceux qui tolèrent des relations drainantes, où l'énergie vitale s'écoule vers des cœurs non réceptifs. Le Créateur ne condamne pas l'amour, mais il avertit contre les attachements qui diluent votre feu sacré. Visualisez une rivière pure convergeant avec un affluent pollué. La clarté se trouble, le courant s'alourdit. De même, entourez-vous d'âmes qui amplifient votre vibration,
qui partagent votre quête d'élévation. Coupez les cordes qui vous tirent vers le bas, non par dureté, mais par amour pour la mission divine qui vous a été confiée. Car dans l'isolement temporaire naît une communion plus profonde avec le Créateur, préparant le terrain pour des alliances célestes qui multiplieront vos forces. Plongeons plus loin dans les mystères de l'élévation. Votre voyage n'est pas solitaire. Il s'inscrit dans une tapisserie cosmique où chaque acte d'obéissance tisse un fil d'or reliant les royaumes visibles et invisibles. Le Créateur a gravé en vous un potentiel qui dépasse les limites mortelles. Des dons latents, des visions prophétiques, des guérisons miraculeuses attendant d'être activées. Mais ces trésors restent scellés tant que des résidus du passé, regrets enfouis, peurs ancestrales, colères refoulées, obstruent les canaux. Engagez-vous dans une introspection rigoureuse. Interrogez chaque émotion, chaque souvenir, et offrez-les au feu purificateur. Comme un alchimiste transforme le plomb en or, le Créateur transmute vos fardeaux en perles de sagesse, forgeant en vous un instrument affûté pour son œuvre grandiose. Considérez les signes que le Créateur dissémine sur votre chemin. Ces synchronicités qui défient le hasard, ces rêves qui révèlent des vérités cachées, ces rencontres fortuites qui éveillent des souvenirs d'éternité. Ils ne sont pas des coïncidences, mais des balises divines indiquant que vous approchez d'un portail majeur. Pourtant, pour le franchir, votre alignement doit être impeccable. Évitez les distractions qui pullulent en cette ère, les promesses vides de succès matériel, les tentations éphémères qui flattent l'ego. Le Créateur vous rappelle que la véritable richesse réside dans l'intimité avec lui, une union où les besoins terrestres s'effacent devant l'abondance infinie. Cultivez la gratitude quotidienne, transformant chaque souffle en une louange silencieuse, chaque épreuve en une opportunité de croissance. Approfondissons encore le sommeil mystique. Ce repos de l'âme est souvent négligé. Le Créateur a conçu le repos comme un sanctuaire où il murmure ses secrets les plus profonds. Pourtant, combien d'entre vous veillent tardivement, exposés à des lumières artificielles qui perturbent les rythmes divins? Réclamez vos nuits pour la régénération. Éteignez les écrans, invoquez sa protection et laissez votre esprit voguer vers des royaumes supérieurs. Dans ces moments de quiétude, des révélations surgissent, des chaînes se brisent et une énergie renouvelée vous propulse vers l'avant. N'oubliez pas que le Créateur ne sommeille ni ne dort. Il veille sur vous, mais il honore votre libre arbitre en attendant que vous harmonisiez vos cycles avec les siens. Et parlons des pratiques ancestrales que le Créateur réhabilite en vous. La méditation sur ses paroles, les jeûnes prolongés qui affinent l'esprit, les chants de louanges qui élèvent la vibration collective. Intégrez-les non comme des rituels mécaniques, mais comme des dialogues vivants avec le divin. Imaginez une symphonie où votre voix se joint à celle des anges, créant une harmonie qui repousse les forces adverses. Ces disciplines, bien que exigeantes, forgeant une résilience inébranlable, vous rendant imperméable aux assauts du monde. Le Créateur vous équipe pour des batailles invisibles, où la victoire n'est pas dans la force brute, mais dans la pureté du cœur. Mais attention, sélectionnez, l'adversaire rôde, déguisé en ange de lumière, semant des doutes subtils pour freiner votre ascension. Il murmure que ces changements sont extrêmes, que vous pouvez compromettre sans conséquence. Rejetez ces mensonges, le Créateur vous arme de son armure, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Brandissez-les avec ferveur et observez comment les ombres reculent. Votre témoignage deviendra un phare pour d'autres, illuminant des chemins obscurs et inspirant une vague de réveil spirituel. Au cœur de cette suite se trouve une vérité éternelle. Le Créateur ne vous appelle pas à une vie tiède, mais à une existence enflammée par son amour. Maintenant, approchons-nous du trône de grâce avec une prière puissante, un cri du cœur qui unit nos âmes dans une supplication ardente. Ô Créateur tout-puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous nous prosternons devant ta majesté infinie. Toi qui as formé les étoiles et les abysses, qui connais chaque battement de nos cœurs, nous t'implorons de descendre ton feu purificateur sur nous, tes sélectionnés. Brûle en nous tout ce qui n'est pas de toi. Les chaînes des habitudes destructrices, les voiles des illusions,
les poisons des influences néfastes. Remplis-nous de ton Esprit Saint, que nos corps deviennent des temples resplendissants, nos esprits des forteresses imprenables, nos âmes des vases d'honneur débordant de ta gloire. Accorde-nous la force de l'obéissance radicale, la sagesse du discernement divin et la joie de l'élévation promise. Que chaque pas nous rapproche de ton cœur, que chaque épreuve nous forge en guerriers invincibles. Protège-nous des pièges de l'adversaire, entoure-nous de tes anges, et fais de nous des instruments de ton royaume sur terre. Au nom de ton Fils bien-aimé, qui a vaincu la mort pour notre liberté, nous déclarons la victoire sur toute oppression. Amen, et que ta volonté soit faite, maintenant et pour l'éternité. Si cette continuation de la révélation a enflammé votre âme, et que vous sentez l'appel divin vibrer en vous, je vous invite, ô sélectionnés, à rejoindre cette communauté sacrée en vous abonnant à Chosen In Life. Activez les notifications pour recevoir chaque enseignement céleste qui guidera votre parcours et pour confirmer que ces paroles ont touché votre esprit. Laissez un commentaire avec le nombre sacré 888, symbole d'abondance infinie et de complétude divine. Votre participation n'est pas vaine. Elle renforce le cercle des âmes unies, et ensemble, nous avancerons vers l'horizon promis.